Bonsoir Internet et bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Alors pourquoi avoir décidé de créer cette chaîne? Tout simplement parce que depuis que je suis toute petite, j'ai cette fascination pour tout ce qui traite des enquêtes criminelles, des tueurs en série et aussi un petit peu tout ce qui est côté paranormal et horrifique. J'ai donc décidé de vous emmener avec moi dans mon univers pour vous présenter des faits divers et de grandes enquêtes, peut-être que vous connaissez déjà et d'autres que j'espère je pourrai vous faire découvrir tout au long des vidéos qui se trouveront sur cette chaîne. Halloween c'est terminé, mais n'éteignez pas tout de suite les bougies. Si vous espériez dormir ce soir, mauvaise nouvelle, c'est loupé. J'ai décidé de consacrer ma toute première vidéo à l'affaire de Véronique Courgeot, une femme totalement ordinaire qui habite à Séoul avec sa famille et qui sera arrêtée puis condamnée à 8 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de 3 de ses nouveau-nés. Si vous ne connaissez pas cette histoire, accrochez-vous et pour le reste, on y va. Véronique Courgeot, soupçonnée de 3 assassinats. Découvert à l'été 2006, cette affaire avait provoqué un immense émoi. Ce qui a pu l'amener à supprimer par 3 fois ceux à qui elle avait donné la vie. Notre histoire prend place dans la région du Maine-et-Loire, en France, où un couple de viticulteurs, Robert et Monique Fièvre, y sont installés et élèvent ensemble leurs 7 enfants. À eux 9, ils doivent se partager une petite ferme assez modeste qui ne comporte pas d'installation sanitaire à l'intérieur du bâtiment et qui ne possède que 2 chambres, une pour les enfants et une pour les parents. L'ambiance y est assez lourde, assez pesante et surtout très secrète entre les membres de la famille qui n'ont pas beaucoup de communication. Monique Fièvre, la mère, est considérée comme quelqu'un d'aigri et de dépressive qui est sous le joug d'un mari autoritaire. Elle passe son temps entre son travail dans les vignes avec son mari et l'éducation de ses 7 enfants. D'ailleurs, à cause du surmenage, elle aura beaucoup de disputes avec son mari Robert et finira très souvent en larmes dans la cuisine ou dans sa chambre et dira même à ses enfants que pour elle, la solution, ce serait qu'elle soit au fond du trou et que ce serait mieux pour elle. C'est dans ces conditions que va naître Véronique Courgeot, qui est la 6e enfant de la famille. Alors sa naissance, comme elle sera expliquée pendant son procès, a été assez compliquée. En effet, Monique a accouché seule dans sa salle de bain, elle n'a voulu prévenir personne, ce qui fait que la petite est née avec le cordon ombilical entouré autour du cou, ce qui l'étouffait et ce qui a failli la tuer au moment où elle est née. Véronique est considérée par tout le monde, par tous ses proches, comme une petite fille qui était à l'époque assez calme, assez introvertie et très timide. Elle était tellement introvertie qu'elle passait son temps à lire dans sa chambre. C'était une activité qui lui plaisait énormément, qui lui permet de s'échapper un petit peu de son environnement familial, et tant et si bien qu'elle finit par ne plus apparaître sur les photos de famille. Malgré ce manque de communication et de démonstration affective, Véronique expliquera pendant son procès qu'elle n'a jamais été malheureuse, elle ne savait juste pas où était sa place. C'est à l'âge de 20 ans, en 1987, que Véronique va faire la rencontre de son futur mari, Jean-Louis Courgeot. Ils sont alors tous les deux étudiants à Poitiers, ils se fréquentent pendant quelques années avant de se marier en 1994 et par la suite de cette union naîtra leurs 2 enfants, Jules et Nicolas. Pendant quelques années, la petite famille vit à Villeneuve-la-Comtesse, en Charente-Maritime, avant de déménager une première fois pour Tours, puis de quitter définitivement la France en 2002, suite à la mutation professionnelle de Jean-Louis Courgeot. Pendant plusieurs années, tout se passe très bien pour la famille, il s'acclimate petit à petit à la vie sud-coréenne. Jean-Louis, lui, partage son temps entre sa famille, son travail et ses cours de sud-coréen avec une professeure particulière. Et Véronique, elle, a préféré se consacrer à plein temps à l'éducation de ses 2 enfants et est donc mère au foyer. Image de la vie ordinaire, Véronique Courgeot dans la cuisine de sa maison à Séoul. Mais c'est en juillet 2006 que tout bascule. En effet, la famille Courgeot est en France comme tous les étés depuis plusieurs années afin de profiter de la famille et surtout de leur pays natal. Et Jean-Louis va y rester quelque temps avec sa femme et ses 2 fils avant de devoir repartir à Séoul pour obligation professionnelle. Un dimanche, alors qu'il est en train de prendre des cours de sud-coréen avec sa professeure particulière,
Celle-ci, sachant qu'il aimait beaucoup cuisiner, va lui conseiller une nouvelle recette de maquereaux. Il achète donc 3 kg de poisson afin de pouvoir essayer cette nouvelle recette et rentre chez lui pour pouvoir les congeler. Mais alors qu'il cherche de la place dans le congélateur complètement désorganisé, il trouve un sac dans lequel se trouve une serviette. Il le sort, il le dépose sur la table pour en vérifier le contenu et c'est là où il va faire la macabre découverte puisqu'il va voir apparaître de cette serviette une petite main de bébé mais une main complètement congelée. En état de choc, il ne va pas savoir quoi faire, il ne va pas réagir tout de suite et il va rester de longues minutes à se poser des questions et à simplement sentir son cœur tambouriner contre sa poitrine. Finalement, il se reprend, il récupère le petit sachet et il retourne dans l'arrière-cuisine pour continuer à examiner le congélateur. C'est avec horreur qu'il découvre un second sac dans lequel se trouve également le corps sans vie d'un deuxième nourrisson. Profondément choqué par cette découverte, Jean-Louis va directement appeler le commissariat de Séoul et va tenter avec ses mots de leur faire comprendre qu'il a découvert chez lui le corps sans vie de 2 nourrissons. La police sud-coréenne va très vite prendre cette affaire très au sérieux et va envoyer des expertises chez les Courgeot afin de découvrir à qui appartiennent ces bébés. Jean-Louis, lui, de son côté, ne va pas en parler avec sa femme afin de ne pas l'inquiéter. Pour lui, à ce moment-là, elle est totalement innocente et il ne veut pas l'inquiéter par cette découverte macabre. Le 16 juillet, Jean-Louis décide de quitter Séoul pour rejoindre sa famille en France et 2 jours plus tard, les résultats des tests ADN effectués par la police de Séoul tombent et le désignent, lui, comme le père des 2 enfants qu'il a retrouvés dans son congélateur. La famille Courgeot pense alors à une machination envers Jean-Louis. En effet, cela aurait peut-être un lien avec son travail, avec une affaire d'espionnage industriel et Jean-Louis réfute totalement les résultats ADN de la police sud-coréenne. Pour lui, c'est impossible, il n'est absolument pas le père des bébés. Malgré ces résultats, les Courgeot se disent toujours étrangers à la mort des 2 nourrissons. C'est un cauchemar. Et c'est vrai que cette affaire nous dépasse totalement. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Drapé dans une dignité offensée, le couple martèle ses certitudes. Nous ne sommes pas les parents de ces 2 enfants. Quelques jours plus tard, l'affaire est transmise aux autorités françaises et là, nouvelle surprise, les tests ADN de la police sud-coréenne sont confirmés par les propres tests de la police française. Jean-Louis Courgeot est bien le père des bébés et Véronique est bien leur mère. Il ne faudra pas très longtemps avant que les 2 époux soient mis en garde à vue par la police. Ils vont être entendus à plusieurs reprises. Finalement, sous la pression des enquêteurs, Véronique va finir par craquer et passer aux aveux. Oui, elle est bien la mère des 2 bébés, mais elle a accouché en secret chez elle en cachant ses 2 grossesses à son mari. C'est seule qu'elle a pris la décision lors de leur naissance de les asphyxier après leur premier cri et ensuite de congeler leur corps. Pour elle, elle n'était pas en train de tuer des enfants, mais plutôt une partie d'elle-même, quelque chose qui lui appartenait. À ce moment-là, elle ne faisait rien de mal. Questionnée par les enquêteurs, Véronique cherche à expliquer son geste. Récemment installée en Corée et mère de 2 garçons, elle ne se voyait pas vivre de nouvelles grossesses et surtout pas devenir mère une nouvelle fois. Mais l'horreur ne s'arrête pas là lorsqu'elle finit par avouer un 3e infanticide. Celui-ci s'est déroulé en France plusieurs années avant leur déménagement à Séoul, alors qu'ils résidaient encore à Tours. Elle a asphyxié son nouveau-né et aurait ensuite jeté le corps dans la cheminée jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un tas de cendres. Lors de son procès, Véronique Courgeot apparaît seule sur le banc des accusés. En effet, Jean-Louis a été mis hors de cause par la police française 1 an plus tôt, en 2008. Alors pendant toute la durée du procès, il y a eu un énorme débat autour de la question du déni de grossesse et de la dénégation. En effet, pour certains psychiatres et pour Véronique elle-même, elle avait tout simplement oublié qu'elle était enceinte. Alors elle l'a su, elle en a eu les symptômes, mais dans sa tête, elle l'a tout simplement oublié. Pour elle, ce n'était plus des êtres vivants lorsqu'elle a accouché, mais simplement une partie d'elle-même. À partir du moment où on entendait comment ça s'était passé, c'était une évidence que c'était pas des bébés, parce que c'était pas Véronique non plus. C'était un espèce de cauchemar qui la happait, qui se déroulait et dont elle était l'actrice. Elle était juste avec une horreur qu'il fallait endiguer. Pour nous, c'était un enfant, c'était un accouchement, mais pas pour elle. Elle savait, elle n'était pas là. Elle a agi comme dans un cauchemar, vraiment. Elle n'était pas là. Donc, c'était pas des enfants et c'était pas un accouchement. C'était juste qu'il fallait que ça s'arrête. Le 18 juin 2009, la justice tranche et Véronique Courgeot est condamnée à 8 ans de réclusion criminelle pour triple infanticide. Alors, cette sentence, elle a été jugée pour beaucoup comme assez clémente puisqu'on estime son temps passé en prison après ce procès à seulement quelques mois.
Envoyée en prison jusqu'à sa libération conditionnelle le 17 mai 2010, Véronique Courgeot sera largement soutenue par toute sa famille, que ce soit son père, sa mère, ses frères et sœurs, mais également son mari et ses 2 enfants. L'opinion publique se sépare alors en deux. Il y a d'un côté ceux qui la comprennent et acceptent de lui pardonner, et de l'autre ceux pour qui cet acte est complètement impardonnable. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire a profondément marqué la France, et Véronique Courgeot, désormais libre, tente de se reconstruire accompagnée de ses proches et de sa famille. Ses 2 enfants, Jules et Nicolas, ont choisi un prénom pour les 2 bébés, Thomas et Alexandre. C'est tout pour l'histoire d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. C'est une histoire dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques années et je sais que beaucoup d'autres youtubeurs ont sûrement déjà fait une vidéo là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.